Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi, écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, chers frères et sœurs en Jésus notre Sauveur, fidèles de notre paroisse en ligne, loué soit Jésus-Christ. À jamais. L'évangile et la lecture d'aujourd'hui nous parlent de deux thèmes qui sont liés, mais qui peuvent être médités l'un l'autre dans leur unicité. J'aimerais raconter une anecdote pour que nous puissions introduire la méditation de ce dimanche. Une anecdote qui nous vient du roi Alexandre le Grand. Dans la biographie de ce roi qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, roi de Macédoine, les biographes, presque tous, du moins les plus connus, les historiens les plus connus, racontent qu'un jour, en se baladant dans une des villes de son royaume, Alexandre le Grand s'est retrouvé devant un pauvre qui lui demandait à manger, qui lui demandait, comme tous les mendiants, peut-être une pièce d'argent ou un morceau de pain. Et pour répondre à la demande de ce pauvre, de ce mendiant, Alexandre lui a donné l'administration des deux grandes villes de son royaume. Le pauvre qui était stupéfait, étonné par la réponse du roi, lui dit, « Mais je ne t'ai pas demandé autant, je ne t'ai demandé qu'une pièce ou un bout de pain parce que j'ai faim. » Et Alexandre le Grand lui a dit, « Tu m'as demandé comme le pauvre que tu es, et moi je te donne comme le riche que je suis.
Tu m'as demandé en tant que pauvre, moi je te donne en tant que roi. Une anecdote qui peut nous aider à méditer l'évangile et la lecture d'aujourd'hui. Premier thème. Qu'est-ce que les rois de ce monde font de leur peuple? Qu'est-ce que les administrateurs des peuples, les gouvernants, les politiciens font de la vigne que le Seigneur a mis? Qu'est-ce que les politiciens, les gouvernants, les administrateurs font du peuple que le Seigneur a mis à leur administration? Est-ce qu'ils donnent comme des rois à ce peuple qui demande comme des pauvres? Est-ce qu'ils donnent comme des grands politiciens à ce peuple qui ne demande pas autant, un peuple qui demande le minimum? Ou alors, est-ce qu'ils sont des maîtres de division, des maîtres de guerre, des maîtres de la souffrance du peuple au profit de ceux-là qui, par leur vote et par le pouvoir de ce peuple, a bien voulu que ces rois soient ce qu'ils sont? L'apôtre Paul, dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, nous demande de prier, d'intercéder pour les gouvernants. Mais que c'est difficile. Que c'est difficile de prier pour ceux-là qui profitent du peuple. Que c'est difficile d'intercéder pour ceux-là qui trempent le peuple dans la souffrance. Que c'est difficile de prier, de demander au Seigneur pour ceux-là qui sont ceux qui font la guerre, ceux qui font souffrir tant de personnes innocentes. Que c'est difficile. Mais parce que c'est parole de Dieu, nous n'avons pas de choix. Parce que c'est un commandement du Seigneur. Nous devons prier pour nos gouvernants. Pas pour qu'ils durent au pouvoir. Pas pour qu'ils continuent de piller le peuple. Pas pour qu'ils continuent de martyriser le peuple. Mais pour que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Qu'ils puissent se rendre compte de la souffrance de certains peuples dans le monde. Qu'ils puissent se rendre compte du pouvoir qu'ils ont reçu, non seulement d'administrer les biens de ce peuple, mais aussi de commencer le salut de ce peuple sur la terre. Lorsque nous étudions l'histoire de la révélation, nous voyons que le Seigneur s'est servi de 3 instruments dans l'Ancien Testament, 3 instruments à travers des hommes pour que le peuple puisse recevoir le message et que ce peuple puisse mettre en pratique ce message de Dieu. Le premier instrument, c'est que le Seigneur, Yahvé, est passé par les prophètes. Les prophètes qui étaient ces personnes loin de Dieu qui devaient annoncer un message, qui devaient éclairer, qui devaient enseigner les prophètes. Le Seigneur s'est servi des prêtres pour sanctifier le peuple. Lorsque le peuple est tombé dans un péché, dans des comportements moraux et éthiques, non volonté de Dieu, les prêtres étaient là pour sanctifier. Mais il a aussi utilisé des rois. Nous voyons dans l'Ancien Testament, par exemple, le roi David et d'autres rois qui sont venus pour que l'enseignement des prophètes, la sanctification des prêtres puisse se mettre en pratique dans la politique par les rois. Et nous le voyons représenté jusqu'aujourd'hui dans nos temples, ce que nous appelons le presbytère, c'est-à-dire la partie où le prêtre célèbre la messe. Normalement, dans un temple, il y a 3 lieux où le prêtre bouge de temps en temps. Le prêtre est assis sur la chaire, c'est-à-dire il est roi. Le prêtre prêche depuis l'ambon, c'est-à-dire il est prophète. Et le prêtre sanctifie depuis l'autel, c'est-à-dire il est prêtre, bien sûr. Donc, lorsqu'un roi, lorsqu'un gouvernant ne gouverne pas son peuple par la volonté de Dieu,
ce gouvernant aura des comptes. Lorsqu'un gouvernant n'écoute pas la volonté de Dieu pour conduire ce peuple de Dieu, alors ce gouvernant aura des comptes à rendre. Comme dans la parabole d'aujourd'hui, tu es administrateur. Tu n'es pas propriétaire du peuple. Et tu devras administrer selon la volonté du propriétaire de ce peuple, qui est Dieu lui-même. Et donc, le politicien, le gouvernant devra donc écouter la voix de Dieu à travers sa parole, à travers les prophètes, les prêtres qu'il a envoyés pour que ce peuple puisse atteindre la connaissance de la vérité et puisse commencer ici sur la terre la réalisation de son salut. Dieu parle donc dans la méditation d'aujourd'hui, non seulement à ce peuple de prier pour ses gouvernants, mais aux gouvernants de conduire ce peuple selon la volonté de Dieu. Mais il y a un autre thème dans l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur nous a donné tant de biens, mais nous ne sommes que des administrateurs. Le Seigneur nous a donné tant de dons, mais nous ne sommes que des administrateurs. Le Seigneur, lorsque tu lui demandes, revenons sur l'anecdote d'Alexandre le Grand, tu lui demandes comme un pauvre, tu lui demandes la paix, le pardon des péchés, tu lui demandes un morceau de pain, tu lui demandes la consolation, mais il te donne comme le Dieu qu'il est. Il a envoyé son Fils unique pour mourir pour toi, pour te racheter, pour te sauver. Dieu te donne à la mesure de ce qu'il est, pas à la mesure de ce que tu demandes. Tu demanderas comme un pauvre, le Seigneur te donnera comme Dieu, mais il te donnera comme administrateur. Et tu devras donc te rendre compte des biens que tu as reçus de Dieu. Combien de talents as-tu reçus? Combien de bénédictions as-tu reçues de Dieu? Combien de grâces? Après une grâce vient une action de grâce. Quelle est la réponse que tu donnes au Seigneur? Quelle est la réponse que tu donnes à celui-là qui t'a aimé en premier? Quelle est la réponse que tu donnes à celui qui t'a rempli de tant de bienfaits, de tant de bénédictions? Une réponse d'ingratitude? Une réponse de celui qui pense que ce qu'il a vient de ses efforts et de son travail et pas de Dieu lui-même? Ou alors une réponse de celui qui dit « Grâce à toi Seigneur, c'est par toi, c'est pour toi que j'ai tout ce que j'ai dans ma vie. » Et mettre donc au service de Dieu les biens que nous avons reçus. Mets au service de Dieu les dons, les bénédictions que tu as reçues de lui. Et ces bénédictions ne seront pas seulement une pièce d'argent que tu mets le dimanche pour la quête. C'est facile de jeter une pièce d'argent lorsque ces dames passent avec ces paniers et dire que nous avons mis nos biens au service du Seigneur. Oui, il faut le faire. Mais ce serait si facile. Si facile parce que nous ne mettons pas du nôtre. Nous devons mettre au service de Dieu ce que nous avons et ce que nous sommes. Mets-toi au service de Dieu avec tes biens, mais aussi avec ta personne. Tu n'es qu'un administrateur. Tu n'es qu'un instrument que le Seigneur utilise pour que les autres puissent se réaliser, mais aussi pour que la gloire du Seigneur soit contemplée jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de prier pour les gouvernants. Il demande aussi aux gouvernants de pouvoir administrer selon sa volonté le peuple qu'il a mis à leur charge. Tu es peut-être le gouvernant de ta famille, le gouvernant, chacun selon la mesure, selon le pouvoir que le Seigneur lui a donné. Mais nous sommes tous administrateurs des biens du Seigneur. Que la volonté du Seigneur soit faite, que nous puissions mettre en pratique la volonté de Dieu dans nos vies et que, à travers nous, le peuple de Dieu puisse atteindre la connaissance pleine
de la vérité, c'est-à-dire le salut que le Seigneur veut pour tous les hommes. Mais tes biens pour la gloire du Seigneur, comme réponse à l'amour que tu as reçu de Dieu. Dieu t'a aimé en premier, et le comble de l'amour, c'est qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour toi et à cause de toi. La réponse que tu devras donner au Seigneur, ce sera une réponse de gratitude, une réponse d'amour. Amour à Dieu et amour au prochain comme réponse à l'amour premier que le Seigneur a eu pour toi. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse découvrir ses merveilles dans nos vies, qu'il nous aide à pouvoir lui donner une réponse d'amour, une réponse de gratitude. Loué soit Jésus-Christ. Amen.